La flûte magique. Un villageois avait 3 fils. Le plus jeune, Pedro, était le souffre-douleur de ses 2 aînés. Tout le jour, il le traitait d'idiot, lui jouait de mauvais tours et se moquait de sa naïveté. Voyant cela, leur père se dit « Si ce petit supporte tout cela, c'est qu'il est vraiment simple d'esprit. » Et il l'envoya au château où l'on cherchait justement un berger. « C'est bien là tout ce dont tu es capable. » Et ainsi, Pedro passa ses journées dans les pâturages à garder les moutons et les chèvres du Seigneur. Un jour, son troupeau l'entraîna dans une vallée qu'il ne connaissait pas. L'herbe y était plus verte et plus grasse que dans toutes les autres prairies. Au milieu de la vallée serpentait un ruisseau. Un sentier courait le long de l'eau et sur le sentier cheminait une vieille femme courbée sous le poids des ans. « Bonjour, madame » salua Pedro en ôtant courtoisement son chapeau. « Bonjour, mon petit » répondit la vieille. « Dis-moi, tu sembles bien jeune pour être berger. »« Hélas, je n'y peux rien. Comme mes frères se disputaient sans cesse avec moi, mon père m'a envoyé travailler au château. »« As-tu un bon maître? Ou es-tu bien nourri? »« Je n'ai pas à me plaindre. »« Donc tu es content, » continua la vieille femme. « Il n'est rien que tu souhaites en particulier? »« Oh si, » répondit Pedro, « j'aimerais avoir une flûte. Ainsi, je pourrais jouer des airs pour les moutons et les chèvres et pour moi aussi. »« Une flûte ?» La vieille fouilla dans son baluchon et en sortit une flûte en bois qu'elle tendit à Pedro. Avant même que Pedro ait eu le temps de se remettre de sa surprise et de remercier la vieille, celle-ci avait disparu derrière un rocher au détour d'un sentier. Alors, il posa l'instrument sur ses lèvres et commença à jouer. Et la flûte joua un air si entraînant que les moutons et les chèvres se mirent à danser. Et ils dansaient en rond, avec tant de frénésie que bientôt leur ronde occupa toute la vallée. Ce prodige se répéta jour après jour. Dès que Pedro soufflait dans sa flûte, les bêtes semblaient perdre la tête. Elles tournaient, dansaient la farandole, puis tombaient dans l'herbe, épuisées, et se remettaient à brouter. Et l'herbe leur paraissait alors bien meilleure. Les moutons engraissaient, leur laine devenait de plus en plus douce. Les chèvres, elles, donnaient bien plus de lait qu'auparavant. « Comment se fait-il que ces bêtes soient aussi belles? Où les mènent-ils paître ?» se demandaient les autres bergers qui commençaient à envier Pedro. Un jour, ils le suivirent et découvrirent son secret. « Il joue un air avec une flûte en bois et le troupeau se met à danser la farandole » rapportèrent les bergers au seigneur du château. « Je n'en crois pas mes yeux, » ajouta l'un d'eux, furieux. Mais le châtelain ne les crut pas, lui non plus, et il décida d'aller voir par lui-même. Lorsqu'il arriva dans la vallée, Pedro et ses bêtes venaient d'achever un quadrille épuisant et se reposaient. Le seigneur n'en savait rien, bien sûr, et il interpella Pedro avec un rire mauvais. « Ha ha ha! Tiens! Je pensais vous trouver en train de danser, et vous êtes là, paraissez dans l'herbe. Je savais bien qu'il ne fallait pas croire ces sornettes.
Mais monseigneur, il suffit que je joue, dit Pedro en se levant. « Ah ah, je voudrais bien voir cela. Eh bien, allez-y, maestro. » « Excusez mon audace, monseigneur, mais vous allez peut-être le regretter, » objecta Pedro. « Et pourquoi donc je dis que je veux en avoir le cœur net. » Bon, très bien, je vous aurais prévenu, hein, lui répondit Pedro. Il prit sa flûte et se mit à jouer un boléro espagnol. Les moutons et les chèvres sautaient sur leurs pattes aussi vite que l'éclair. Ils adoraient danser le boléro. Plus Pedro jouait, plus vite, plus Pedro jouait vite, et plus les bêtes dansaient avec ardeur. Le châtelain lui-même entra dans la danse. Les moutons et les chèvres l'entraînèrent dans une farandole à une vitesse tellement étourdissante qu'au bout de quelques minutes, ne tenant plus sur ses jambes, il tomba d'épuisement. « Ouf! J'ai cru mourir !» souffla le châtelain. « J'ai souvent dansé dans ma vie, mais comme cela, jamais. Ah, quel boléro !» Pedro dut l'aider à remonter sur son cheval, car il était à bout de souffle. De retour au château, le prince alla immédiatement trouver sa femme. Il lui raconta avec exaltation ce qui lui était arrivé. Quand Pedro, le berger, souffle dans sa flûte, ses chèvres et ses moutons se mettent à danser. Et moi aussi j'ai dansé. Ce boléro était irrésistible. « Vous vous moquez de moi, mon ami. Des moutons qui dansent, cela ne s'est jamais vu, » répondit la princesse. Puis elle ajouta sur un ton compatissant. « Le vin a dû vous monter à la tête, hein? Vous devriez aller vous reposer. »« Allez voir par vous-même, ma chère, si vous ne me croyez pas, » répondit le prince, et il tourna les talons. « Eh bien, c'est exactement ce que je vais faire, » rétorqua la princesse. Le lendemain, le berger vit arriver un imposant cortège avec la princesse dans une chaise à porteur et toute sa suite de domestiques et de servantes. Le cortège s'arrêta près de Pedro. « On m'a dit que tu jouais si bien de la flûte que ton troupeau se mettait à danser, » lui dit la princesse. « Je suis très curieuse de voir cela. Allons, joue, » ajouta-t-elle avec un large sourire. Pedro rougit. Il voulut mettre la princesse en garde, mais aucun mot ne sortit de sa bouche. « Je m'en doutais, » pensa la princesse, en voyant rougir le jeune homme. « Tout cela n'est que mensonge. » Elle ne comprenait pas comment son époux avait pu se laisser berner aussi facilement. Mais à peine Pedro eut-il porté la flûte à ses lèvres que le troupeau commença sa valse folle. La princesse se mit à frapper dans ses mains pour encourager le berger. Les domestiques entrèrent dans la danse, puis, à leur tour, les porteurs et la princesse elle-même. Elle tournait, un sourire radieux à ses lèvres. Mais bientôt, elle fut à bout de force et ses serviteurs durent la porter jusqu'à sa chaise. « Vous aviez raison, mon ami, » dit-elle à son mari. « J'ai vu les chèvres et les moutons danser et j'ai même dansé avec eux. Vous pouvez demander aux domestiques. J'étais tellement épuisée qu'ils ont dû me porter jusqu'à ma chaise. »« Ah ah, c'est un garçon formidable, ce berger, » s'exclama le prince rayonnant. « Pourtant, vous allez devoir le renvoyer, » dit la princesse de ton sévère. « Mais pourquoi? C'est lui qui a le plus beau troupeau. Vous devez le renvoyer. Vous rendez-vous compte qu'à cause de lui, moi,
Une princesse? J'ai sauté et gambadé avec des moutons, hein, sous les yeux de tous mes domestiques? C'est insensé, ajouta-t-elle en tapant rageusement du pied. Le châtelain s'inclina sans un mot. Et Pedro dut retourner chez son père. Évidemment, il dut supporter à nouveau les moqueries de ses frères et les lamentations de son père. « Tu n'es même pas capable d'être berger. Mais je te préviens, je ne te nourrirai pas à rien faire. Demain, tu viendras avec moi à la ville. Hein? Nous avons 10 douzaines d'œufs à vendre. Ils sont déjà dans le chariot et c'est toi qui l'attireras. J'espère que tu en seras capable au moins. » Le lendemain, ils se mirent donc en route. La ville était loin et le voyage très fatigant, car à cette époque, les chemins étaient peu carrossables. La charrette brimbalait de tous côtés et Pedro devait tenir les œufs d'une main pour qu'ils ne se cassent pas. Comme il commençait à trouver le temps long, de sa main libre, il sortit sa flûte de sa poche. D'une main, je peux essayer de jouer un air simple, se dit-il. Dès qu'il commença à jouer, Pedro et son père se sentirent joyeux et pleins d'entrain, et curieusement, les œufs aussi. Ils se mirent à sautiller gaiement dans la charrette. « Arrête, arrête, arrête !» s'écria le père de Pedro. « Les œufs vont casser, ils vont se casser !» Mais ils ne se cassèrent pas. « Par ma barbe, cette flûte est vraiment enchantée !» marmonna le père de Pedro. Ils poursuivirent leur chemin et arrivèrent à la ville vers midi. Il faisait tellement chaud que la place du marché était presque déserte. Tous les habitants étaient enfermés chez eux, portes et fenêtres closes pour échapper à la chaleur. « Si je joue un air de flûte, la place du marché va se remplir en un rien de temps, dit Pedro. Les gens sont tellement curieux. Eh bien, joue, lui dit son père. Mais juste un petit air, hein. Sinon, les œufs risquent de se casser. Mais dès les premières notes, les œufs se remirent à sauter dans la charrette comme s'ils avaient voulu danser. Et tout à coup, la place du marché se remplit de gens qui se pressaient autour de la charrette. Jamais on n'avait vu une chose pareille. Les œufs sautaient tout seuls dans les paniers que les curieux avaient à la main. Tout le monde riait et bondissait d'enthousiasme. Les gens criaient « Hurrah! Hurrah !» et achetaient les œufs par douzaines. La foule se dissipa peu à peu et lorsque le dernier client fut parti, la bourse du père de Pedro était pleine à craquer. Eh bien, pour 10 douzaines d'œufs, nous avons remporté une fortune. Mais lorsqu'il regarda la corbeille, il n'en crut pas ses yeux. Oh, elle était toujours aussi pleine. Il ne manquait pas un œuf. « Mon fils, ta flûte est vraiment magique, hein? Et tu t'en sers comme personne. Tes frères te doivent des excuses pour tout ce qu'ils t'ont fait, » s'écria le père de Pedro en le serrant dans ses bras. Dans son enthousiasme, il mit son beau chapeau du dimanche sur la tête de son fils et coiffa le chapeau de berger de Pedro. Comme la corbeille était encore pleine d'œufs, il partit aussitôt vers la ville voisine pour faire un autre marché. Là, tout se passa exactement comme la première fois, si bien qu'ils continuèrent ainsi à vendre leurs œufs de ville en ville. Un jour, Pedro dit à son père, « Père, nous avons tellement d'argent que la charrette traîne par terre. Nous ferions mieux de retourner chez nous avant que les brigands ne nous les volent. D'ailleurs, nous en avons largement assez. »
Ils rentrèrent donc dans leur village avec ce pécule. Ils construisirent une nouvelle maison, car la leur était en bien mauvais état. Chaque soir, Pedro joue de la flûte et tout le voisinage dansait. Il gardait toujours le plus bel air pour la fin et il le jouait en souvenir de la vieille femme qui lui avait jadis donné cette flûte au fond de la vallée. Toute sa vie durant, Pedro garda une place pour elle dans son cœur.